te dis, il ne faut pas penser que moi je vais appeler Basé pour lui dire de ne pas être dans ce genre de débat. Tu comprends? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vis-à-vis de moi, mais tu interprètes tout ce que je fais. Bon, on va gérer ça. Ça, c'est un autre cas. Maintenant, ce qui concerne les artistes de Côte d'Ivoire, si j'ai mon avis à donner sur ce débat-là, parce que Basé m'a dit, Brigitte, donne ton avis. Je suis d'abord comédienne avant d'être productrice. C'est quand même délicat parce que, tu sais, on te paye par tournage. Tu comprends un peu? Je ne sais pas si tu m'entends toujours et tu Oui, me réponds. je t'entends, maman. Voilà. Les acteurs ne peuvent que se trouver dans une situation très délicate si tu n'es que uniquement acteur, malheureusement, en Côte d'Ivoire. Je m'explique. Par exemple, quand on appelle Basé Thérèse pour aller tourner dans ma famille, on lui dit par exemple, voilà voilà le cachet qu'on te paye. Il y a combien de productions en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pratiquement pas. Donc, quand on te dit c'est le cachet qu'on te paye, tu acceptes ce cachet-là. Mais ce qui tue encore plus les acteurs, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de productions. Il n'y a que peut-être en Côte d'Ivoire, il y a actuellement, je peux dire, il y a 5 productions qui sont actuellement, qui se tournent actuellement. Sur ces 5 productions, si tu n'as pas la chance de tourner sur toutes ces productions-là, malheureusement, tu ne peux même pas pouvoir gérer. Puisque si tu as tout ce que tu sais faire, en tant qu'acteur, tu ne peux pas. Les cachets varient. Si tu as trop eu un cachet, très gros cachet sur une production, c'est 1 million. 1 million, si tu l'as, et ça, je te parle d'un très gros cachet, c'est 1 million. Et 1 million, c'est par budget. Si quelqu'un a un petit budget qui t'appelle, nous travaillons par affinité. C'est comme moi, par exemple, j'ai fait une série, j'ai dit à ma grande sœur Basé, viens tourner avec moi. Quand elle vient avec moi, je lui paye son cachet par rapport au budget que j'ai. Mais si tu n'as pas beaucoup de cachets par an, malheureusement, c'est triste. Maintenant, au niveau du ministère, les gens qui sont des icônes, qui ont quand même peut-être 30 ans, 40 ans de carrière, ces personnes-là, au ministère, je crois qu'on leur donne un petit truc par mois. Hé, je suis au téléphone. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Malheureusement, c'est pas tout le monde. Ce qu'on peut faire, c'est des doléances. Comme des mamans, comme des papas, c'est des doléances, malheureusement. C'est des doléances qu'on peut faire. Si on peut, peut-être, l'État peut les aider à augmenter un peu ce qu'ils reçoivent, ou si la majorité peut recevoir ça, Dieu merci, ça peut les aider à être soulagés chaque fin du mois pour ceux qui sont acteurs, parce que c'est des personnes qui ont consacré toute leur vie à ce métier-là. Et malheureusement, ils ne font que la comédie, c'est ce qu'eux, ils connaissent. Nous autres, moi, je me suis débrouillé, je suis dans la production, je suis scénariste, je suis comédien. Je dis que quand tu fais plusieurs choses à la fois, quand un ne marche pas, tu prends un. Mais malheureusement, des papas, des mères qui ont consacré toute leur vie à ce métier-là, ce que je peux dire, c'est qu'on fasse une doléance, qu'on demande au ministère de la Culture qui en fait de vraiment peut-être prendre plusieurs personnes pour que par mois, ils puissent percevoir quelque chose pour payer ne serait que leur loyer. Sinon, si c'est sur le cachet de comédien qu'on doit compter dessus, un comédien ne pourra jamais s'en sortir malheureusement. Surtout l'ancienne génération, à un moment, on ne t'appelle pratiquement plus. Et puis bon, tu es livré à toi-même après le petit cachet que tu as reçu là. Si tu as reçu un 300 000 habitants, les maisons sont chères. Tu continues ta vie comme. Si j'ai quelque chose à dire là-dessus, c'est juste ça. Si on peut, le ministère peut toujours faire des efforts pour quand même aider ces personnes âgées-là. Parce qu'à un moment donné de la vie, tu as donné toute la vie pour un métier. Et puis un matin, on dit non, telle personne est malade, cotisée. Et il faut faire telle chose, telle chose. C'est souvent malheureux. Voilà. Merci. Ok, maman, merci déjà d'être venue.
Comme tu as dit l'autre fois, je n'ai vraiment rien contre toi, hein, tu sais. Bon, après, on va peut-être parler en off. C'est ce que je disais. C'est pour ça que j'ai demandé à faire ce live avec nos icônes de la comédie, enfin de l'humour, je sais pas, du cinéma. Pour que le gouvernement puisse se pencher. Parce que c'est quand même des personnes qui ont servi pour la Côte d'Ivoire, qui ont haussé le drapeau haut, qui ont voyagé avec le drapeau de la Côte d'Ivoire à travers leur comédie et tout. Donc, c'est pas évident de les voir aujourd'hui dans ces conditions, je dirais, difficiles. C'est-à-dire que macabre, je dirais comme ça, excusez-moi pour le mot, pour ce qu'ils ont donné pour le pays. Donc, moi, en fait, c'est vrai qu'on va peut-être faire un geste à notre niveau, mais il faut qu'on interpelle le gouvernement. Surtout, au jour d'aujourd'hui, c'est Maison qui a fait très compliqué. Si au moins le gouvernement peut leur à tous ces comédiens-là, au moins, même si c'est une petite baraque où ils savent qu'ils ne vont pas payer Maison à la fin du mois, au moins ils savent que ce qu'ils ont servi, ils ont donné à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est reconnaissant. La Côte d'Ivoire leur donne au moins un petit toit où ils peuvent vivre avec leurs enfants. Parce que c'est Maison qui est compliquée à Abidjan. Manger là, tu peux manger chez le voisin, tu peux manger chez la voisine. Mais Maison à la fin du mois là, tu n'as pas l'argent pour payer Maison, te mettre dehors, tu vas traîner à la rue. Voilà, donc c'est ça mon combat. Sinon, si maman Basé qu'elle est là, ça va pas chez elle là. Si elle a faim, elle va aller chez maman Bleu Brigitte. Moi, est-ce que tu vas la refuser? Tu vas refuser? Non. Mais ce que je voulais ajouter, malheureusement, quand tu fais cette réclamation-là, on te dit c'est un métier que tu as choisi. C'est comme si quelqu'un a choisi d'être médecin, quelqu'un a choisi d'être infirmière. Donc, on ne vous doit rien. Et pratiquement, c'est quand même difficile. Il y a quelqu'un qui a dit dans le message que je profite pour éclaircir l'esprit des gens, en fait. Il y a quelqu'un qui a dit, et le burida. Mais le burida, au burida, je te donne l'exemple sur moi, mais si je suis Bleu Brigitte, si j'ai tourné dans un film, malheureusement, il faut que celui, dans son film, j'ai tourné là, puisse aller me déclarer. C'est quand lui me déclare et que le film passe à la télévision que le burida te paye. Mais le droit voisin est le droit le plus faible dans le domaine du cinéma, malheureusement. Le droit qui est plus cher, c'est les droits d'auteur au niveau du burida. Sinon, si j'ai tourné dans un film, que le réalisateur n'est pas allé me déclarer, le burida ne te paye pas. C'est pour ça que souvent on dit aux producteurs, déclarez-nous, déclarez-nous. Mais en tant que comédien, tu vas avoir combien qu'on te déclare au niveau du burida. Mais ce que vous avez décidé d'entreprendre pour qu'on puisse aider ces doyens-là, c'est quand même important. Et je dirais aussi à la nouvelle génération, pour avoir l'argent dans le cinéma, il faut te mettre dans plusieurs choses. Parce qu'ils diront aujourd'hui, si je paye maison pour Basé, je paye maison pour Téisson, je suis obligé de payer maison pour tout le monde et on est livré à nous-mêmes. C'est un métier que nous on a choisi, personne ne nous a forcé. Malheureusement, c'est des réponses qu'on a droit à ça à tous les jours. Mais prions l'Éternel. J'espère que ça va porter ses fruits et mon grand frère Téisson, vraiment, il pourra quand même se retrouver dans une bonne petite situation, même si il ne lui donne pas une maison, qu'il décide de souscrire au moins une maison pour lui. Ça, le père de la nation, qui est un père au cœur d'or, qui aide vraiment souvent les artistes, ou bien la maman Dominique, le papa demande à faire une lettre, à les déposer à son cabinet. Peut-être on peut souscrire un peu pour lui. Mais s'ils ont fait une petite souscription pour lui, pour la maison, il peut commencer à payer un peu. Il peut commencer à payer lui-même dans ses petits gombos. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Oui, Aya. Oui. Aya. Et puis Yaka, on a un problème à régler très fort, mais ça sera sur autre chose. Donc, bonne soirée à vous. Bonne année. Et puis, bonne année à vous. Et tout cœur avec toi. Je le sais. On est tes enfants. Donc, si tu nous feras. Toi, Yaka me faut ça pour toi, là. Je ne sais pas. Mais Yaka, lui seulement, je le guette. Il faut laisser son cas, là. Je vais régler ça. Comme pour lui, là, c'est familial, là. Ah, vraiment, parce que c'est vrai. C'est pour vous chahuter, mais c'est pour dire que. Maman Yako, vraiment, on profite au ça va aller, situation pour te dire, Yako. Ça va aller. On est vraiment, merci, soutenez les artistes, là. Ils sont vraiment
ils en ont besoin. Et si ce que vous faites aujourd'hui peut les aider demain, pour que vraiment, moi, ce que je peux leur demander, c'est de déposer des lettres à ces deux personnalités dont je parle là. On est au téléphone, on est sur Internet. Je pense qu'en déposant là-bas avec leur situation, on ne sait jamais. Il y a une petite situation qui peut être décantée pour eux. Et puis voilà quoi. Sinon, mourir dans ces conditions-là, c'est un peu délicat. Vous voyez que les gens arrêtent sur Internet de se moquer de la situation des gens. Quand tu Merci, maman, on a fait ça ne plaît pas. Il y a un papa d'être dans des situations, dans une maison dont il n'est pas fier, mais il est là. Il ne peut pas voler, il ne peut pas demander à sa fille d'aller se livrer, il ne peut pas faire autrement. Quand ton enfant n'a pas un bon boulot, le père, tu n'as pas pu t'en sortir. Mais il y a des gens qui se contentent du peu qu'ils ont. Et ils sont heureux dans ce peu-là. Que des gens qui sont dans de grosses maisons, qui ont de très bonnes situations, qui la nuit n'arrivent pas à dormir. Donc j'ai été écœuré de voir qu'on se met dans la situation, vous voyez qu'il en joie. Il danse, il est heureux. S'il a eu son petit diable, la nuit, il a mangé à son riz cassé, il dort. Qu'on arrête de se moquer des gens, on ne sait pas la réalité des gens. On ne sait pas ce que les comédiens, les producteurs, les artistes de Côte d'Ivoire vivent au quotidien. Si moi je te dis les budgets des films que vous regardez, vous allez dire, mais Seigneur, seuls ils font des miracles. Le cachet des comédiens, on ne peut pas vivre avec ça. Mais c'est ce que tu as choisi. Et si tu n'as pas eu une autre situation, une opportunité pour t'en sortir dans la vie, vaut mieux vivre heureux dans cette petite situation-là que d'être dans des situations où après ça te rattrape. Donc ayez pitié, ne vous moquez pas de la situation des gens. On ne sait pas de quoi demain sera fait. La vie est imprévisible. Il te frappe au moment où tu t'y attends le moins. Au moment où tu t'y attends le moins. Donc, on respecte les gens avec leur situation. Merci beaucoup, je m'arrête là. Je ne vais pas monopoliser la parole toute la soirée. Merci. Merci beaucoup. Yaka, on va te mettre en grand. Mais tu es assis par terre. Je suis assis par terre, vous avez des gens. Nous, on n'est pas dans leur domaine pour savoir ce qu'ils vivent au quotidien. Mais à entendre ça des acteurs, des plus grands acteurs de la Côte d'Ivoire, je me rends compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Mais moi, j'interpelle ici notre ministre de la Culture. Voilà, c'est une dame aussi qui a un grand cœur. J'espère que de là où elle est, elle suivra ce live et puis, voilà, elle pourra, à son niveau, faire quelque chose pour nos acteurs en Côte d'Ivoire. Parce qu'effectivement, ils nous ont fait rire depuis qu'on est petit. On les sait qu'on connaît. Voilà, ils sont jamais mêlés à des buzz, à des histoires au Cambolex. Donc, c'est pas possible qu'ils viennent aujourd'hui sur les réseaux pour venir pleurer leur loyer ou bien pleurer quoi que ce soit. C'est pas logique. Normalement, on devrait prendre soin d'eux. Voilà, par rapport à leur level. Mais c'est inexplicable. Pour moi, ça. Je suis dépassé, en fait. C'est pour ça que je suis assis et puis j'écoute. Mais bon, j'espère que le gouvernement fera quelque chose pour eux. Voilà, parce que à ce moment, ils sont vieux, ils peuvent plus travailler comme nous. Donc voilà, ils doivent pouvoir vivre de ce qu'ils savent faire, qui est là. Donc voilà, on va essayer de remuer les réseaux sociaux. On va essayer de se démerder pour que ça tombe dans les oreilles du Prador. Voilà, le président Nord. On espère que lui et puis sa chérie maman Dominique, ils vont avoir un regard vers nos artistes là pour les aider. Parce que vraiment, il faut qu'on les aide. Ce sont nos artistes, c'est nos stars. Voilà, si ils sont fafouillassés comme ça, s'ils sont dévalorisés, c'est nous qui sommes dévalorisés. C'est pas dans notre intérêt de les voir en train de pleurer pour une affaire de loyer ou bien une affaire de facture ou bien on dit que Boumagbazé même se cache quand le propriétaire de loyer vient. Pourquoi? Hi! En ce moment là, la Côte d'Ivoire même qui promeut tous les artistes là. Si la Côte d'Ivoire même ces artistes sont dans cet état là, c'est pas normal. Tous ceux qui veulent avoir succès en Côte d'Ivoire, ils viennent pour avoir le succès. Mais si les artistes de Côte d'Ivoire même ne sont pas à l'aise, c'est qu'on a un problème. Donc, on va regarder dans cette direction-là et puis trouver la solution au problème de nos artistes nous-mêmes, quel que soit dans le domaine dans lequel ils exercent. Mais il faut que nos artistes soient à l'aise.
Voilà. Au lieu de donner la place aux autres, il faut que nous-mêmes, nos artistes, on les mette au bon niveau d'abord. Vraiment. Voilà. Donc, maman Bleu Brigitte, je n'ai rien contre toi. Autant me disait que c'est le game des réseaux sociaux. Voilà. Tous les réseaux. D'accord, je suis dans ton game. Tu veux qu'on a qu'à faire parler en direct ici. Tu me cherches. Tu me cherches. Ya. Pardon. Pardon. Ok. D'accord. D'accord. Comment on fait pour quitter, pour que les autres puissent parler? Pour nous débloquer. Hé, débloque-nous, tu nous as bloqués. On te contacte comment? Mais c'est Yaka qui me cherche. Ouais, on va régler. C'est lui. Moi, il fait quoi? Il n'a rien fait. Attendez, il n'a rien fait. Maman, faut nous débloquer. Même pas honte. Yaka qui est assis là. Mais si on règle nos petits, ils vont dire, je les sens en train de faire leur sorcellerie ici. Mais c'est Yaka le sorcier de ma famille. Mais c'est pas grave. Lui, il a seulement là. C'est pas quoi. Ils vont dire qu'ils sont en train de parler leur affaire sérieux, on est en train de régler notre affaire dedans. Vraiment, je vous encourage vraiment, on plaisante, mais c'est délicat. C'est délicat, ils ont vraiment besoin. Je suis vraiment attristé de voir. Mais, comment on appelle? Pourquoi j'ai ton numéro, Aya? Je n'ai plus le numéro, je te débloque.